Je vais maintenant découvrir que toutes ces eaux ont un goût différent. Car oui, l'eau a un goût. Comme ici, dans les Pyrénées, dans ce décor exceptionnel où jaillit la plus haute cascade d'Europe, la cascade de Gavarnie. « 423 mètres de chute d'une eau de montagne pure et limpide au beau milieu du cirque du même nom. Un cirque, c'est cette muraille semi-circulaire, cet amphithéâtre naturel de toute beauté. L'un des plus beaux sites de France, classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. C'est là que je retrouve mes deux guides du jour. Jérôme Lafitte, le jeune garde-moniteur du parc national, et Roland Fernandez, l'enfant du pays, la figure locale, qui ne pourrait pas se passer de l'eau de sa montagne. Tous les deux connaissent les moindres recoins du cirque, et c'est avec eux que je vais aller puiser l'eau de cette fameuse cascade. Ah, c'est du sport, hein? Quelle beauté! Bonjour, Roland. Bonjour Marie. T'es sûr? Bonjour Jérôme. Donc quand vous dites quelle beauté, c'est pour le cirque ou c'est pour nous? Je vous laisse deviner. D'accord. C'est pour les deux. Ah, c'est d'accord, ça? exactement. Et alors, votre canne à pêche, c'est pourquoi là? Pour pêcher le poisson, Vous pêchez partout là? partout. Il y a de la truite partout, dans tous les ruisseaux. Attends, pardon, vous avez pas du tout plus de voix que ça? Toujours au bord de l'eau, il fait très frais. Et il y a des matins, je perds la voix. Ah bah voilà. Et après, ça va s'arranger. Je vais vous suivre, je crois c'est que clair. vous passiez devant avec le bâton. Waouh. On progresse finalement uniquement sur des éboulis. Donc c'est pas du tout stable. Il y a un paysage un peu lunaire là. Ah, exactement, oui. Alors là, finalement, on sent le souffle de la cascade. Hein. Ah bah oui, on est trompé. On est trempé. Incroyable. C'est une beauté, C'est vertigineux. c'est ça. On a- C'est vertigineux. Ouais. Voilà. On a 423 mètres de hauteur d'eau au-dessus de la tête quand même. Hein. Est-ce qu'il y a des gens qui viennent de loin pour boire l'eau de cette cascade? Ben, la preuve, vu que vous venez de Paris, Cette eau que Jérôme puise héroïquement à la cascade pour me la faire goûter, est-elle vraiment bonne? Quel goût a-t-elle? Qu'est-ce qui fait la différence entre les eaux? c'est bon, je suis trempe, mais au moins elle est pleine. À tremper là. Nous allons poser ces questions à Renaud, l'un des rares spécialistes français du goût de l'eau. C'est de l'escalade sur cette fracture là, qu'on voit ou pas du tout? Ouais. Tous ces sommets s'escaladent, oui. Ah oui, quelle altitude là-haut? On est à 3000, hein. Oui, quand même. Tout droit venu du Languedoc, Renaud Jeanne est ce que l'on appelle un goûteur d'eau. L'eau n'a aucun secret pour lui, il peut toutes les reconnaître les yeux fermés. Il a dans sa besace tout un échantillonnage d'eau à nous faire goûter. Des eaux de source, des eaux minérales, des eaux rares, mais aussi l'eau de son pays. Alors Renaud, comme ça vous êtes goûteur d'eau? Non sérieusement, vous êtes goûteur d'eau, c'est pas un métier ça. Non, c'est pas un métier. D'abord, je suis sommelier, c'est vrai. Après, goûteur d'eau, ça vient d'abord dans la formation de sommellerie, puisque automatiquement, on apprend toutes les boissons que l'on peut servir au restaurant, et donc y compris les eaux. Jérôme et Roland, vous qui habitez Gavarnie, voilà, près des sources d'eau parmi les plus pures de France, vous étiez déjà interrogé comme ça sur le goût de l'eau, sur sa saveur? Interrogé peut-être moins, mais on s'est rendu compte que les eaux sont différentes. D'un versant à l'autre, on a la sensation qu'elle n'est pas pareille. C'est possible L'une que ça, l'autre. Renaud, que d'un versant à l'autre, à Gavarnie, l'eau ait un goût différent? Oui, c'est possible, puisqu'en fait, H2O, cette fameuse molécule, n'a pas de goût à la base. Et c'est son chemin, c'est sa vie souterraine qui va en fait lui apporter toute sa saveur, sa texture aussi, on pourrait dire, et tout ce qu'on va pouvoir en fait ressentir après au palais. Une souterraine n'aura pas le même goût qu'une de glacier. Exactement. Alors que moi, je bois de l'eau partout. Dans la montagne, je bois de l'eau partout. Tout à Ouais, l'heure, mais vous, Jérôme, vous êtes un robuste, Roland. Ah oui. Eh oui. Elle a qu'on dure, Roland. Ah, mais je vous garantis, Il a l'épiderme épais. je ne bois pas que de l'eau. Hein.
C'est dans ce cadre exceptionnel que Renaud va tenter de nous initier à la subtilité du goût de l'eau. Attention, c'est fragile. Ah, mais C'est pas la porcelaine de ma grand-mère, mais Carrément. Il n'y a plus malheureux, hein. bon, on garde la meilleure pour la fin. Bon, alors on garde Exactement. celle-ci pour après. Alors allons-y. Allez, alors je vous propose de commencer par celle de mon pays. Très bien. Elle est un peu acide. Pas du tout. C'est vrai, Marie, c'est la particularité de cette eau minérale, qui est en fait une eau très faiblement minéralisée, mais sa petite touche particulière, c'est son pH, ce qui va tapisser la bouche et qui va finir sur un peu d'acidité et porter cette sensation de fraîcheur. Allez, on va en goûter une deuxième. Pas beaucoup, hein. Non? Il faut s'hydrater quand même. Hein. Oui, mais ça... Merci. Merci. Ah, c'est pas du tout le même goût. Ça n'a pas de goût du tout d'ailleurs. Voilà, ouais, celle-là, elle est complètement plate. Enfin, sans goût, quoi. Ouais, non, c'est vrai. Celle-là, aucun goût. C'est une toute petite eau rocheuse. Oui, il y a un petit Voilà. arrière-goût à la fin. Exactement. Alors là, c'est une autre. Ça, c'est une eau rare. J'avais jamais vu cette bouteille, moi. En tous les cas, ça fait partie des nouveautés. C'est intéressante celle-ci. Elle vient du plateau des Mille Vaches en Corrèze. Ah, je vous vois venir. Vous me voyez venir? Ouais. Est-ce que c'est un rapport avec le président de la République ou pas? Ben oui, forcément, puisqu'il y est. C'est vrai que c'est devenu un peu l'eau officielle de l'Élysée. Comme quoi, il y a encore de nouvelles eaux qui peuvent sortir. Quel petit truc vous pouvez nous donner pour quand on fait nos courses au supermarché, on achète l'eau qui va être la meilleure pour nous? Alors, il faut d'abord effectivement savoir un petit peu décrypter cette étiquette. L'eau, c'est un produit où on a la chance d'avoir quasiment la recette en fait donnée intégralement. Et c'est vrai que c'est intéressant. Il y a un élément à retenir, Marie, qui est ici en fait les taux de résidus secs, voyez, qui est en fait ce qu'il va rester d'un litre d'eau une fois chauffé à 180 degrés. Moins de 50 mg Par litre? par litre. C'est justement une eau très faiblement minéralisée. Donc il n'y a pas d'apport en minéraux au quotidien, il n'y a pas de bouleversement en fait au niveau biologique. Et on va monter de 500 à 1500 et au-dessus de 1500 pour les très fortement minéralisés. Et puis dans le détail, si c'est plutôt du calcium, si c'est plutôt du magnésium, si ça peut être du sodium, si ça va être du bicarbonate, toute cette composition en fait qui donnera la richesse de l'eau. Alors, last but not L'eau de least, fonte du cirque de Gavarnie. l'eau de fonte du cirque de Gavarnie. Tenez, Bah je oui, vous avec sers. plaisir. Et le sommelier, qu'est-ce qu'il en dit? Bon, déjà, elle est bonne. Oui, elle est bonne et c'est vrai elle a un goût, petit goût. elle est particulier. Hein. Moi, j'aurais effectivement tendance à dire qu'on a peut-être cette faille un petit peu calcaire qui ressort. On a une petite pointe d'amertume en finale aussi, mais c'est vrai que elle est quand même peu marquée. Roland, vous pensiez qu'il y avait autant de mystères dans l'eau? Autant de mystère, non. Mais autant de goût non plus. Après, moi, je pense aussi qu'il y a le facteur psychologique qui joue énormément. C'est-à-dire que quand j'ai bu l'eau de Président, c'est vrai qu'elle était agréable. Celle de Gavarnie, je la trouve excellente, forcément. Il y a une histoire derrière. Il y a Qui fait que le forcément, goût est différent. il y a forcément un contexte affectif Voilà. qui peut jouer. Donc le goût de l'eau existe, ça c'est indéniable, c'est son histoire. Et l'eau, je crois que c'est 65% de son corps, donc c'est effectivement très important. On en a besoin, donc autant la savourer, autant boire celle qu'on aime. Qu'elle soit de source minérale, gazeuse ou plate, nous sommes de vrais amateurs d'eau en bouteille. Nous sommes même sur le podium des plus gros consommateurs européens d'eau de table, après les Italiens et les Espagnols. Mais nous pouvons surtout nous vanter d'être le premier pays exportateur d'eau minérale au monde, devant les Italiens et les Chinois.